Le simple fait de ne pas boire suffisamment d'eau sabote silencieusement vos érections. De nombreux hommes, en particulier après 60 ans, luttent contre une baisse de performance sexuelle, une fatigue constante et une vitalité qui semble s'être évaporée sans explication claire. Mais si le véritable coupable n'était ni l'âge, ni les hormones, ni même le stress, et si ce qui manquait, littéralement, était quelque chose d'aussi basique que l'eau? Oui, exactement. Une habitude négligée et banale pourrait compromettre directement votre circulation pelvienne et votre capacité à maintenir des érections fermes et durables. Combien de fois vous êtes-vous déjà réveillé, avez bu un café, avez passé la journée entière avec seulement quelques gorgées de liquide, et le soir venu, vous vous êtes senti sans énergie, sans désir et frustré par vos performances sexuelles, le réfrigérateur rempli de soda, de jus industriels ou cette bière de fin d'après-midi semble plus attirant qu'un simple verre d'eau. Mais ce choix routinier cache des conséquences silencieuses. Au cabinet, je vois chaque jour des hommes avec des plaintes similaires, et l'origine se trouve bien souvent là où ils ne l'imaginent pas. Il existe une vérité physiologique incontournable. Sans hydratation adéquate, il n'y a pas de bonne circulation, et sans circulation, il n'y a pas d'érection. Je suis la Drosophie, urologue depuis près de 20 ans, spécialisée en santé sexuelle et en longévité masculine. Je consacre ma vie à aider les hommes mûrs à préserver leur puissance, leur vitalité et leur estime d'eux-mêmes. Avec une solide formation scientifique, j'utilise la médecine, la physiologie et la psychologie comme piliers pour offrir des solutions naturelles et efficaces. Mon engagement est envers votre santé réelle et durable. Et le thème d'aujourd'hui peut complètement transformer votre perception de ce que signifie avoir une érection en bonne santé. Si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous ressentez une perte progressive de puissance, même sans maladie apparente, ce contenu est absolument essentiel. Le problème ne vient peut-être pas de ce que vous faites en trop, mais de ce que vous avez cessé de faire au fil des années, prendre soin de votre hydratation. Oui, quelque chose d'aussi simple pourrait être à l'origine de la fatigue, de la baisse de libido, de la diminution de la rigidité du pénis et même de votre énergie mentale. La bonne nouvelle? Vous pouvez commencer à changer cela dès aujourd'hui, sans dépendre de médicaments coûteux ni de procédures invasives. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes ignorent ce facteur jusqu'à ce que les dégâts deviennent irréversibles. La perte de la fonction érectile, lorsqu'elle n'est pas traitée à la racine, peut évoluer vers des situations plus graves, notamment une atrophie pénienne, des troubles de l'estime de soi et une chute hormonale marquée. C'est comme laisser une plante se faner lentement sans jamais réaliser que ce qui lui manquait, c'était l'eau. Le corps masculin a une logique claire. Quand l'eau manque, le sang s'épaissit, les vaisseaux se contractent et tout le système en souffre. N'attendez pas de découvrir cela une fois que les dommages seront plus difficiles à inverser. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Activez les notifications et aimez cette vidéo afin que ces connaissances atteignent plus d'hommes qui méritent une vie sexuelle pleine et épanouie. Ce que nous allons explorer maintenant est simple, mais puissant, et peut transformer profondément votre qualité de vie. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vais révéler une méthode pratique, validée scientifiquement, à la portée de tout homme et capable de restaurer naturellement la fermeté de vos érections. Préparez-vous à repenser tout ce que vous pensiez savoir sur la santé sexuelle. Il y a quelques années, j'ai reçu un patient de 59 ans, retraité, qui marchait tous les jours, mangeait relativement bien, mais se plaignait d'une perte persistante de vitalité sexuelle. Il m'a confié, presque avec gêne, qu'il ne ressentait plus cette énergie matinale qui le faisait se sentir vivant. Aucun diagnostic clinique pertinent, des analyses hormonales acceptables pour son âge. Mais un détail a attiré mon attention. À aucun moment il n'a mentionné sa consommation d'eau. Lorsque je lui ai demandé, il m'a répondu qu'il n'avait jamais eu soif et qu'il buvait seulement du café le matin et quelque chose au déjeuner. Ce détail, apparemment banal, s'est révélé crucial. La routine silencieuse de décennies sans hydratation adéquate coûtait à mon patient quelque chose de précieux, sa masculinité active.
le problème était plus courant qu'on ne l'imagine. La majorité des hommes mûrs, comme ce fut le cas de mon patient, associent la baisse des érections uniquement à l'âge ou à une faible testostérone, mais ils oublient que la base physiologique de l'érection, c'est la circulation sanguine, et le sang est composé en majorité d'eau. Une déshydratation chronique, même légère, rend le sang plus épais, réduit l'élasticité des vaisseaux et complique l'arrivée du flux sanguin dans la région pelvienne. Résultat, le pénis ne peut tout simplement pas fonctionner comme il devrait. Le pire, c'est que cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est progressif, silencieux. L'homme commence par perdre en rigidité, puis la fréquence des érections diminue, puis vient le découragement, et enfin, la résignation. La transformation de mon patient a commencé par un geste presque symbolique. Un grand verre d'eau chaque matin. Il a intégré cette habitude, ajusté son hydratation tout au long de la journée, et, en quelques semaines, il m'a rapporté qu'il se réveillait à nouveau avec des érections qu'il n'avait plus eues depuis des mois. Il se sentait plus alerte, plus vivant. La solution commence par l'identification du problème et l'acceptation du fait qu'il existe, oui, des voies naturelles et efficaces pour inverser cette situation. Le corps répond, à condition d'être nourri de la bonne manière, au bon moment. Cette perte s'aggrave à cause d'un déni constant. Beaucoup préfèrent penser que c'est normal avec l'âge, qu'ils sont passés à autre chose, ou que cela ne vaut plus la peine. Mais la douleur de perdre sa virilité, quelque chose de si profondément lié à l'identité masculine, entraîne des conséquences qui vont bien au-delà du physique. Il y a des impacts profonds sur l'estime de soi, la relation avec la partenaire, le plaisir de vivre et de profiter de l'instant. L'absence d'érection matinale, la difficulté à maintenir la pénétration ou le simple fait de ne plus ressentir de désir avec la même intensité finissent par être acceptés comme faisant partie de la vieillesse. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des signaux d'alerte. Et les ignorer ne fait qu'aggraver la situation. Si vous aussi avez déjà ressenti que quelque chose a changé, que tout semble plus lent, moins puissant, ne l'ignorez pas. Ce qui semble anodin peut être le début d'un cycle qui compromettra votre qualité de vie de façon irréversible. La bonne nouvelle, c'est qu'avec des ajustements simples et conscients, il est possible de récupérer une grande partie de ce que vous pensiez avoir perdu. Mais il faut agir maintenant. Restez avec moi dans cette vidéo, car je vais vous montrer exactement comment appliquer un protocole d'hydratation efficace pour retrouver votre circulation pelvienne, votre testostérone et votre énergie sexuelle. Vous méritez de vous sentir à nouveau pleinement vivant, et cela peut commencer avec le prochain verre d'eau. Rikista. Saviez-vous que vous n'avez pas besoin de formules coûteuses ni de compléments miracles pour améliorer votre fonction érectile? Vous avez besoin de constance dans des habitudes simples, et la plus négligée d'entre elles est l'hydratation. Un corps déshydraté a un sang plus épais, des vaisseaux moins flexibles et un flux pelvien réduit. Cela signifie moins d'érection et une sensibilité diminuée. Beaucoup d'hommes confondent cet effet avec l'âge. Ce n'est pas l'âge. C'est une habitude. Et tout commence avec le premier verre d'eau de la journée, avant toute autre boisson. Boire de l'eau au réveil peut être bien plus qu'un rituel. C'est une activation physiologique. Pendant le sommeil, vous perdez des liquides sans vous en rendre compte. Réapprovisionner ce volume dès le matin améliore le relâchement des muscles lisses des parois vasculaires, l'oxygénation cellulaire et la réponse hormonale. Pas besoin de nombreuses études pour prouver que les hommes qui adoptent cette habitude ont plus d'énergie et de meilleures performances sexuelles. Appliquez un verre de 300 à 500 ml d'eau à température ambiante dès le réveil. Évitez de commencer la journée par du café ou du thé noir sans vous être hydraté au préalable. Cela fait une réelle différence. À partir de là, c'est la régularité qui donne des résultats. Mais il y a une autre erreur fréquente. Passer des heures sans boire, puis essayer de compenser avec de grandes quantités d'eau d'un seul coup. Cela surcharge les reins et n'hydrate pas efficacement les cellules. L'idéal est de fractionner. Gardez une bouteille à portée de main, de petites gorgées,
plusieurs fois par jour. Cela permet de maintenir un volume sanguin stable et d'améliorer la circulation pelvienne, un point central pour des érections durables. De plus, la qualité de l'eau compte aussi. L'eau du robinet, riche en chlore, métaux ou résidus, peut provoquer des inflammations silencieuses. Préférez une eau filtrée, minérale de bonne provenance ou issue de sources fiables. Évitez les eaux gazeuses en excès. Elles acidifient le milieu interne et peuvent nuire à l'absorption de minéraux essentiels à la production de testostérone. Pour certains patients, changer la qualité de leur eau a été le tournant décisif pour leur libido. En bonus, un autre ajustement pratique, réduire la consommation de liquide le soir. Les hommes qui se lèvent la nuit pour uriner interrompent les phases profondes du sommeil. Or, c'est précisément durant ces phases que le corps produit la testostérone et déclenche les érections involontaires, fondamentales pour la santé pénienne. La règle, hydratez-vous tout au long de la journée et évitez les grandes quantités après le dîner. Cela améliore le sommeil, augmente les niveaux hormonaux et réduit les épisodes de dysfonction érectile nocturne et matinale. Ces ajustements simples produisent des résultats rapides. Les patients ayant appliqué ce protocole ont rapporté des améliorations en moins de 3 semaines. Érection spontanée, plus de fermeté, plus d'énergie. Sans médicaments, simplement en rééduquant le corps à fonctionner comme il le doit. Voilà ce que fait la vraie médecine. Elle redonne au corps ce dont il a besoin pour répondre avec puissance. Et la base, ici, c'est l'eau. Constante, naturelle, accessible. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Commentez ci-dessous, engagez pour ma vitalité, si vous êtes prêt à appliquer cette méthode dans votre quotidien. Cela me montre que vous êtes ici pour évoluer réellement, et je continuerai à vous guider avec précision et respect pour votre parcours. Restez dans la vidéo. Il reste une partie essentielle du protocole que vous devez découvrir. Vous voulez vraiment accepter qu'il n'y a plus de solution? Que votre puissance est terminée et que ce qu'il vous reste, ce sont des souvenirs? Parce que c'est exactement ce qui arrive à ceux qui continuent d'ignorer des signaux simples comme l'absence d'érection matinale, le désir affaibli ou la dépendance à des stimulations de plus en plus fortes pour réagir. Ce qui commence comme une phase devient une routine, puis ça devient une identité. Vous n'êtes pas faible, votre corps réclame un sauvetage. Et le premier pas, ce n'est pas un médicament. C'est corriger ce qu'il y a de plus fondamental, l'hydratation. Si le sang ne circule pas, le pénis ne réagit pas, et la testostérone chute, c'est ce qui arrive quand on traite son corps comme une machine sans entretien. Les hommes déshydratés produisent moins de testostérone. Point. Des études montrent qu'un simple déficit hydrique de 2% suffit à perturber l'axe hormonal, à réduire le désir et à augmenter le cortisol, l'hormone du stress. C'est comme conduire avec le frein à main. Si vous ressentez du découragement, de l'irritabilité ou un manque d'initiative sexuelle, il y a une explication physique, pas morale. Ce n'est ni de la paresse, ni de la faiblesse. C'est un système qui perd en efficacité, parce que vous ne l'alimentez pas. Ce dont votre corps a besoin n'a rien de mystérieux. Il a besoin d'eau propre, d'un apport constant et d'une régularité. Et plus vous ignorez cela, plus il sera difficile de récupérer ce qui, autrefois, était naturel. Mais voici ce que peu de gens disent. Quand vous réglez l'hydratation, le corps répond. Les érections reviennent avec moins d'efforts, le désir renaît sans pression extérieure et le plaisir s'intensifie. Ce n'est pas un effet placebo, c'est de la physiologie restaurée. L'eau améliore la circulation, réduit l'inflammation, régule la pression artérielle et renforce la production d'oxyde nitrique, une substance essentielle à l'érection. Sans elle, pas de dilatation vasculaire, pas de rigidité. Le choix est simple. Soit vous appliquez les bases et voyez des résultats concrets, soit vous continuez à espérer un miracle venu de la pharmacie. Vous voulez reprendre le contrôle? Alors, buvez de l'eau au réveil. Commencez par 500 ml à température ambiante. C'est à ce moment que le corps a besoin de réactiver ses fonctions, y compris sexuelles.
Tout au long de la journée, maintenez un apport régulier, à petite dose chaque heure. N'attendez pas d'avoir soif. Si vous avez soif, c'est déjà trop tard. Et le soir, réduisez la consommation de liquide pour préserver le sommeil profond. Les hommes qui appliquent cela avec constance voient leur libido s'améliorer en moins de 21 jours. C'est visible. Et mieux encore, sans dépendre de formules artificielles. C'est votre corps qui fonctionne comme il a été conçu pour le faire. Une autre vérité difficile. Ceux qui repoussent, perdent. Le pénis a besoin d'érections fréquentes pour maintenir son tonus. Sans stimulation, les corps caverneux perdent en élasticité. C'est de l'atrophie. Sans érection nocturnes ou matinales, le tissu commence à se dégrader. Et il n'existe pas de pilule miracle pour inverser cela facilement. Le manque de circulation crée un cycle d'effondrement fonctionnel. Vous pouvez l'éviter avec des décisions simples, dès aujourd'hui. Ou vous pouvez attendre 6 mois de plus et réaliser que même avec de l'aide, plus rien ne répond. Le choix vous appartient. Mais le temps, lui, n'attend pas. Quand vous améliorez votre hydratation, quelque chose de plus grand se produit. Le sentiment de reprendre le contrôle de votre corps. C'est ce qui manque réellement à beaucoup d'hommes. Sentir qu'ils peuvent encore, qu'ils désirent encore, qu'ils fonctionnent encore. La confiance vient des résultats et les résultats viennent de la constance. Il n'y a pas de secret. Il y a la science. Vous voulez vous sentir plus fort, plus vivant, plus masculin? Faites le nécessaire avec rigueur. Une bonne hydratation, c'est ce qui distingue ceux qui prennent soin de leur vitalité de ceux qui assistent passivement à leur déclin. Et cela ne dépend pas de l'âge. Cela dépend de votre attitude. Maintenant que vous avez compris l'impact réel, commentez « Je m'hydrate » si vous êtes engagé pour votre puissance. Je vais continuer à vous guider, pas à pas, avec des techniques qui fonctionnent. Mais seuls ceux qui passent à l'action récoltent les résultats. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à changer les règles du jeu. 1. Si votre corps pouvait parler clairement, que tenterait-il de vous dire en ce moment? C'est la question que je vous laisse pour réflexion. Car parfois, les signaux ne viennent pas sous forme de mots, mais d'érections qui ne se produisent plus comme avant, de nuits mal dormies, de désirs étouffés par une sensation vague de fatigue. Ce que vous avez entendu ici n'est pas une astuce, c'est une invitation. La puissance masculine ne disparaît pas. Elle s'endort face à la négligence. Et ce qui réveille cette puissance peut être aussi simple que recommencer à respecter ce dont votre corps a toujours eu besoin. De l'eau, du mouvement, de l'attention. Vous qui êtes arrivé jusqu'ici avez maintenant entre les mains l'une des clés les plus ignorées de la santé sexuelle. Vous avez compris que l'hydratation n'est pas un détail, c'est une base. Vous avez perçu que vos vaisseaux, vos hormones, vos érections et votre énergie dépendent de la manière dont vous prenez soin de votre corps dans les petites décisions. Et cela est libérateur. Car contrairement à ce que beaucoup croient, vous n'êtes pas condamné à une vie de limitation sexuelle simplement parce que vous avez passé 60 ans. Avec des ajustements conscients, il est possible de retrouver vigueur, présence et désir, le tout de manière naturelle, sans dépendance. C'est maintenant le moment de transformer le savoir en action. Ce que vous choisissez de faire dans les prochaines 24 heures peut changer la manière dont vous vous sentirez dans les mois à venir. Un verre d'eau avec intention, une pause pour mieux respirer, un choix de sommeil plus attentif, de petits rituels qui reprogramment le corps pour qu'il retrouve sa puissance. Chacun de ces gestes valide ce que vous venez d'apprendre et montre concrètement que votre vitalité dépend moins de votre âge que de ce que vous êtes prêt à cultiver. Les hommes qui reprennent le contrôle de leur santé intime ne cherchent pas seulement des érections plus fermes. Ils cherchent la présence, la connexion, l'estime de soi. Ils se disent, à eux-mêmes et à leurs partenaires, « Je suis toujours là, vivant, désirant, capable. » La science le confirme. Ceux qui prennent soin de leur circulation, de leur hydratation et de leur esprit entrent dans un cycle positif de régénération. Et ce cycle se reflète non seulement dans la chambre, mais aussi dans la posture, dans le regard,
dans la manière de vivre. La vitalité sexuelle fait partie de l'identité masculine et mérite de l'attention. Si ce que vous avez entendu ici vous parle, laissez un commentaire avec la phrase « Ma virilité est dans mes choix ». Cela montre que vous vous engagez envers votre santé de manière mature et consciente. Partager votre expérience ou votre question peut également inspirer d'autres hommes à commencer ce parcours. Car la vérité, c'est que beaucoup vivent le même dilemme en silence et qu'un geste de votre part peut déclencher un changement dans la vie de quelqu'un. Revenez ici chaque fois que vous aurez besoin de réviser, renforcer ou vous rappeler l'essentiel. Ce parcours est continu. Il ne s'agit pas d'obsession de performance, mais de reconnexion avec votre nature. Chaque vidéo que vous regardez, chaque commentaire que vous laissez, renforce la construction d'une santé masculine plus libre, plus complète et plus authentique. Nous formons une communauté qui comprend que vieillir ne signifie pas s'éteindre, mais se transformer avec conscience. Si vous êtes prêt à avancer plus léger, plus ferme, plus éveillé, restez avec nous. Il y a encore beaucoup à explorer. Votre corps a de la mémoire, votre esprit a du pouvoir et votre choix a de l'impact. Avançons ensemble.